Laissez-moi vous dire quelque chose que personne n'ose vraiment murmurer dans les cercles spirituels. L'éveil n'est pas ce voyage lumineux vers la paix intérieure qu'on vous vend dans les livres et sur Instagram. C'est être écorché vif par l'univers lui-même. C'est avoir chaque couche de votre identité arrachée comme une peau trop étroite. Et la plupart des gens qui commencent ce chemin ne le terminent jamais parce qu'ils ne peuvent tout simplement pas supporter ce niveau de dévastation existentielle. Vous avez peut-être déjà ressenti ce premier frisson, cette expérience culminante qui vous a fait croire que vous aviez enfin percé le voile. Je me souviens de ces moments où le monde entier semblait vibrer d'une signification invisible, où chaque feuille qui tombait contenait la totalité de l'univers, où votre cœur s'ouvrait comme une fleur cosmique, et vous étiez certain d'avoir touché l'absolu. C'est enivrant, n'est-ce pas? Cette sensation que vous êtes finalement éveillé, que vous voyez ce que les autres ne peuvent pas voir, que vous avez franchi un seuil irréversible vers l'illumination. Mais voici la vérité crue que j'ai apprise après des années à observer ce processus chez des centaines de chercheurs spirituels. Cette lune de miel initiale n'est rien d'autre qu'une décharge de sucre métaphysique. Les gens tombent amoureux de ces états altérés de conscience. Ils les poursuivent comme des drogués cherchant leur prochaine dose, et ils confondent ces expériences temporaires avec l'éveil lui-même. Vous ressentez cette unité transcendante pendant une méditation profonde ou lors d'une retraite silencieuse dans les Alpes, et vous pensez que c'est ça, que vous y êtes arrivé. Mais ce n'est que le début, et ce début est une illusion séduisante qui vous prépare pour quelque chose de beaucoup plus brutal. Puis vient la gueule de bois spirituelle, et c'est là que la plupart des gens abandonnent sans même réaliser qu'ils abandonnent. Quand ces états extatiques s'évaporent, et ils s'évaporent toujours, vous vous retrouvez dans votre conscience ordinaire, qui ressemble maintenant à une cellule de prison. Votre perception normale du monde semble étouffante et grise, comme si vous étiez un aigle forcé de ramper dans la boue. Je l'ai vu dans mes propres yeux au miroir de ma salle de bain à Paris, ce regard perdu de quelqu'un qui a goûté à quelque chose de plus grand et qui doit maintenant retourner à la routine banale de payer des factures et d'attendre le métro. Votre sens familier de qui vous êtes commence à se sentir étrange et inconfortable, comme porter les vêtements de quelqu'un d'autre qui ne vous vont pas tout à fait. Les chercheurs spirituels découvrent alors quelque chose de terrifiant. Leur propre identité est devenue une ennemie. Chaque fois que vous dites « je », il y a cette petite voix qui demande « mais qui dit « je » ?» et cette question devient un tourment constant. Vous commencez à vous observer vous-même comme un étranger. Et cette dissociation n'est pas libératrice, elle est profondément déstabilisante. Ils essaient de retrouver ces états de grâce en méditant davantage, en assistant à plus de retraites, en lisant plus de textes sacrés, mais rien ne fonctionne de la même manière. Et puis arrive la nuit noire de l'âme, cette phase prolongée d'obscurité existentielle que les mystiques chrétiens connaissaient de bien et que Jean de la Croix a décrite avec une précision déchirante. Ce n'est pas une mauvaise journée ou une semaine difficile. C'est une période qui peut durer des mois, parfois des années, où tout ce qui avait du sens s'effondre dans un vide glacial. Vos prières se sentent creuses, comme des mots lancés dans un abîme sans écho. Vous méditez, et au lieu de trouver la paix, vous trouvez un tourment plus profond, un silence qui n'est pas apaisant mais oppressant, lourd comme une tombe. Rien n'a de sens, absolument rien. Et le pire, c'est que vous ne pouvez en parler à personne, parce que les gens autour de vous ne comprennent pas qu'on puisse souffrir en cherchant l'illumination. J'ai observé des pratiquants sincères errer dans cette nuit pendant 3 ans, 5 ans, certains même plus longtemps. Ils se réveillent chaque matin avec ce poids existentiel sur la poitrine, cette sensation que quelque chose d'essentiel est mort, mais que rien de nouveau n'est né pour le remplacer. Vous êtes dans les limbes, ni complètement endormi dans l'ignorance ordinaire, ni éveillé dans la clarté, juste suspendu dans cette zone crépusculaire insupportable où tout semble faux, mais rien ne semble vrai non plus. Et pendant que vous naviguez dans cette obscurité, voici qu'arrive un piège encore plus insidieux, l'ego spirituel. Vous voyez, l'ego est rusé au-delà de toute imagination. Il ne va pas simplement disparaître pacifiquement.
Non, il s'adapte, il évolue, il coopte le processus d'éveil lui-même pour créer une nouvelle identité encore plus subtile et encore plus difficile à détecter. Maintenant, vous n'êtes plus juste vous. Vous êtes quelqu'un qui est éveillé, quelqu'un qui comprend, quelqu'un qui est sur un chemin spirituel supérieur. Cette nouvelle identité devient votre nouvelle prison, mais celle-ci est dorée et vous ne réalisez pas que vous êtes encore emprisonné. Les gens tombent dans ce piège avec une facilité terrifiante. Ils commencent à juger ceux qui ne sont pas sur un chemin spirituel. Ils parlent avec condescendance de ceux qui sont encore endormis. Ils développent une supériorité spirituelle qui est tout aussi toxique que n'importe quelle autre forme de supériorité, mais beaucoup plus difficile à reconnaître parce qu'elle se déguise en compassion et en sagesse. Je l'ai vu dans les ashrams de Rishikesh, dans les centres zen de Lyon, dans les cercles de méditation à travers toute l'Europe, des gens qui sont absolument convaincus de leur éveil tout en étant complètement aveugles à leurs propres illusions, à leur propre arrogance, à leur propre ego, qui portent maintenant des vêtements spirituels au lieu de vêtements mondains. Vous pensez que vous avez transcendé le jugement, mais vous jugez constamment. Vous pensez que vous êtes humble, mais votre humilité elle-même est devenue une source de fierté. Vous pensez que vous êtes compatissant, mais votre compassion est conditionnelle et dirigée seulement vers ceux qui partagent votre compréhension spirituelle. C'est le paradoxe cruel de l'ego spirituel. Plus vous pensez l'avoir dépassé, plus vous êtes probablement piégé dans ses manifestations les plus subtiles. Mais attendez, parce que le chemin devient encore plus solitaire. Voici quelque chose que personne ne vous dit vraiment. Vous allez perdre presque tout le monde dans votre vie. Pas dramatiquement, pas dans un grand éclat, mais lentement, comme des grains de sable qui s'échappent entre vos doigts. Vos amis d'enfance, vos anciens collègues, même votre famille proche commencent à se sentir comme des étrangers parce que vous ne pouvez plus vous connecter avec eux de la même manière. Ils parlent de leurs préoccupations quotidiennes et vous ressentez cette distance immense, comme si vous étiez séparés par un gouffre invisible que personne d'autre ne peut voir. Et le pire, c'est que vous n'avez pas encore trouvé de nouvelles communautés spirituelles qui résonnent vraiment avec vous. Vous êtes sans abri entre deux mondes, trop éveillé pour vous sentir à l'aise dans votre ancienne vie, pas assez éveillé pour trouver votre place parmi ceux qui semblent avoir vraiment transcendé. Cette isolation est profonde et déchirante. Je me souviens de nuits à Marseille, assis seul dans mon appartement, entouré de millions de personnes, mais me sentant plus seul que si j'avais été perdu dans le Sahara. Alors, prenez un moment maintenant, pas pour cliquer ou aimer ou partager, mais pour vraiment sentir si quelque chose de ce que je décris résonne dans votre propre expérience. Si cette description de l'éveil vous parle, si vous reconnaissez ces étapes dans votre propre voyage, alors rejoignez cette communauté de chercheurs honnêtes qui ne prétendent pas avoir toutes les réponses. Abonnez-vous, non pas parce que je vous le demande, mais parce que vous avez besoin d'un espace où la vérité crue est respectée plus que les platitudes spirituelles. Et dans les commentaires, si vous vous sentez appelé, écrivez un seul mot qui capture où vous en êtes maintenant dans votre propre processus. Juste un mot, rien d'autre. Pas d'explication, pas d'histoire, juste cette reconnaissance silencieuse entre chercheurs qui savent que le chemin est beaucoup plus sombre qu'on ne nous l'a dit. Maintenant, laissez-moi vous parler d'un danger encore plus grand qui guette les chercheurs dans cet état de vulnérabilité, le piège du gourou. Quand vous êtes perdu dans cette nuit noire, isolé et désespéré de trouver un sens, vous devenez incroyablement vulnérable à l'idée de remettre votre autorité à quelqu'un d'autre. Les gens développent ce que j'appelle une addiction au gourou, cette dépendance toxique où ils font de leur enseignant spirituel le garant de leur propre éveil. Vous commencez à croire que cette personne a quelque chose que vous n'avez pas, que son approbation est essentielle, que sans son guidage, vous êtes perdu. J'ai vu des chercheurs intelligents et sophistiqués transformer leurs enseignants en idoles, leur donner un pouvoir absolu sur leurs décisions de vie, leur argent, même leurs relations intimes. Ils attendent la validation externe
comme un enfant attend l'approbation d'un parent, et chaque mot du gourou devient une vérité gravée dans le marbre. Cette dynamique est insidieuse parce qu'elle ressemble à de la dévotion spirituelle. Elle ressemble à de l'humilité. Elle ressemble à du respect. Mais en réalité, c'est une abdication de votre propre autorité intérieure. Et sans cette autorité intérieure, il n'y a pas d'éveil possible. Le vrai enseignant spirituel vous rappelle constamment que vous avez déjà ce que vous cherchez, que l'éveil n'est pas quelque chose qu'il peut vous donner, que votre propre expérience directe est la seule autorité qui compte vraiment. Mais combien de gourous font réellement cela? Combien résistent à la tentation d'accepter l'adoration de leurs disciples? Très peu, parce que l'ego du gourou peut être aussi puissant que l'ego du disciple. Et cette dynamique crée un système fermé où personne ne s'éveille vraiment. Tout le monde joue simplement des rôles dans un théâtre spirituel élaboré. Mais même si vous évitez le piège du gourou, même si vous résistez à l'ego spirituel, même si vous survivez à la nuit noire de l'âme, il y a une étape encore plus terrifiante qui attend certains chercheurs, l'effondrement complet de tout sens. C'est une phase où absolument rien n'a d'importance. Et je veux que vous compreniez vraiment ce que cela signifie. Pas que les choses insignifiantes n'ont pas d'importance, mais que rien du tout n'a d'importance. Ni l'amour, ni la souffrance, ni le but, ni la signification elle-même. Vous tombez dans cette neutralité vaste et vide où tout est équivalent, où la vie et la mort sont des concepts également arbitraires, où rien ne vous touche vraiment parce qu'il n'y a plus personne pour être touché. Cette phase peut briser les gens complètement. J'ai connu des pratiquants qui sont entrés dans cet espace et n'en sont jamais vraiment revenus de manière fonctionnelle. Ils existent, ils respirent, ils mangent peut-être, mais il y a cette qualité de zombie dans leurs yeux, comme si quelque chose d'essentiel avait été éteint et ne pouvait plus être rallumé. C'est le nihilisme spirituel ultime, et c'est bien plus dangereux que le nihilisme ordinaire parce qu'il vient d'une dissolution authentique plutôt que d'une philosophie intellectuelle. Vous regardez le monde, et c'est comme regarder un film dans une langue que vous ne comprenez pas. Les gens courent dans tous les sens, ils rient et pleurent, ils construisent des carrières et des familles, ils luttent et espèrent et rêvent, et vous ne pouvez littéralement pas comprendre pourquoi. Ce n'est pas du détachement dans le sens positif bouddhiste, ce n'est pas de l'équanimité, c'est une déconnexion totale de l'expérience humaine basique. Certains méditants tombent dans cet état après des années de pratique intensive, particulièrement dans certaines traditions qui mettent l'accent sur le vide, sans équilibrer cela avec la compassion et la connexion. Ils réalisent la vacuité de tout phénomène, mais ils se perdent dans cette vacuité au lieu de la traverser. Et pour certains, cette dissolution devient si profonde qu'ils franchissent ce que la psychiatrie moderne appelle une urgence spirituelle, ou même une psychose. La réalité consensuelle devient impossible à naviguer, parce que la structure même qui vous permettait de faire la distinction entre le soi et le non-soi, entre l'intérieur et l'extérieur, entre le réel et l'imaginaire, s'est complètement effondrée. Vous ne pouvez plus fonctionner dans la société normale parce que les règles basiques de perception et de cognition ne s'appliquent plus de la même manière. J'ai rencontré des gens qui ont vécu cela dans des centres de retraite intensive, où après des semaines de méditation sans interruption, quelque chose dans leur psyché s'est fissuré, de manière irréparable. Ils voyaient des visions, ils entendaient des voix, ils ne pouvaient plus distinguer leurs pensées des pensées des autres. Ils se sentaient fusionnés avec tout l'univers d'une manière qui n'était pas transcendante, mais fragmentée et terrifiante. Les psychiatres les diagnostiquent comme psychotiques, leur donnent des médicaments, les hospitalisent, et peut-être qu'ils ont raison dans certains cas. Ou peut-être que certains de ces individus ont simplement dissous trop de structures psychologiques trop rapidement, sans le support nécessaire pour naviguer cette dissolution. La ligne entre l'éveil mystique et la décompensation psychologique est beaucoup plus floue que la plupart des traditions spirituelles ne veulent l'admettre. Dans certaines cultures, ces états seraient reconnus comme des crises de transformation, traités avec des rituels et du support communautaire, aidés à travers le processus plutôt que pathologisés et supprimés. Mais dans notre société moderne,
particulièrement en France et dans l'Europe occidentale, nous avons perdu ces structures de support. Et donc, les gens qui traversent ces états profonds le font souvent complètement seuls, sans carte, sans guide, sans filet de sécurité. Environ 3% des pratiquants intensifs, selon certaines études, expérimentent ces urgences spirituelles sévères qui nécessitent une intervention professionnelle. Ce n'est pas un petit nombre quand vous considérez le nombre de personnes qui s'engagent dans des pratiques spirituelles profondes. Et pour chaque cas clinique, il y a probablement des dizaines d'autres qui vivent des versions plus douces, mais toujours déstabilisantes de cette dissolution, qui se débrouillent tant bien que mal sans jamais obtenir de soutien ou même de reconnaissance, que ce qu'ils traversent a un nom et une trajectoire potentielle vers la résolution. Mais voici le paradoxe final, la vérité ultime qui rend tout ce voyage à la fois absurde et parfait. Après tout ce processus dévastateur, après toutes ces années de pratique et de souffrance et de dissolution, la reconnaissance finale est qu'il n'y a jamais eu personne à éveiller. C'est juste la conscience qui s'expérimente elle-même, qui joue à cache-cache avec elle-même, qui se perd et se retrouve dans une danse éternelle qui n'a ni début ni fin. Il n'y a pas de vous qui devient éveillé, il n'y a que l'éveil lui-même, sans personne qui le possède ou le revendique. Cette reconnaissance finale n'est pas dramatique. Elle n'arrive pas avec des feux d'artifice cosmiques ou des anges chantants. C'est d'une simplicité désarmante. Vous êtes déjà cela que vous cherchez. Vous l'avez toujours été. Et le voyage entier n'était qu'une histoire élaborée que la conscience se racontait à elle-même. L'éveil véritable se révèle comme la conscience ordinaire du moment présent, sans personne qui s'attribue le mérite, sans histoire de développement spirituel, sans identité de personne éveillée. Vous réalisez que tout ce processus, toute cette souffrance, toutes ces étapes que je viens de décrire, tout cela n'était que la conscience se débarrassant de l'idée qu'il y avait quelqu'un qui devait s'éveiller. Le chercheur et la quête et le but étaient tous des constructions dans la conscience, et maintenant qu'elles se sont dissoutes, il ne reste que cette présence simple et directe qui a toujours été là, qui sera toujours là, qui est tout ce qui est. Et ironiquement, une fois que cette reconnaissance se stabilise, la vie ordinaire devient extraordinaire, non pas parce qu'elle change, mais parce que la personne qui la jugeait comme ordinaire a disparu. Vous faites la vaisselle, et c'est complet. Vous marchez dans la rue, et c'est total. Vous parlez avec un ami, et il n'y a personne qui observe la conversation. Il y a juste la conversation elle-même qui se déploie dans la conscience. Les gens qui rencontrent quelqu'un dans cet état ne remarquent souvent rien de spécial. Il n'y a pas d'aura mystique, pas de sagesse profonde qui coule à chaque mot. Juste quelqu'un qui est complètement présent et sans agenda caché. Voilà donc la vérité brutale de l'éveil spirituel. C'est un voyage que personne ne complète, parce qu'il n'y a personne à le compléter. C'est un processus qui dévaste tout ce que vous pensiez être, pour révéler que vous n'avez jamais été ce que vous pensiez être en premier lieu. Et le résultat final est si simple et ordinaire que la plupart des gens qui le vivent ne pensent même pas à l'appeler éveil. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans cette exploration, si vous avez reconnu des parties de votre propre voyage dans ce que j'ai partagé, alors peut-être que vous appartenez à cette communauté rare de chercheurs qui préfèrent la vérité inconfortable aux mensonges réconfortants. Rejoignez-nous, non pas pour obtenir plus d'informations ou pour devenir quelque chose que vous n'êtes pas, mais simplement pour avoir un espace où l'honnêteté radicale est valorisée. Et si quelque chose dans ce voyage a touché quelque chose de vrai en vous, partagez votre propre expérience dans les commentaires. Qu'avez-vous appris de vos propres errances dans l'obscurité? Où en êtes-vous maintenant? Comment ce regard sans compromis sur l'éveil résonne-t-il avec votre propre chemin? Votre histoire pourrait être exactement ce dont quelqu'un d'autre a besoin d'entendre aujourd'hui, parce que dans ces ténèbres partagées, nous trouvons une connexion plus authentique que toutes les lumières artificielles des promesses spirituelles faciles.